Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. La ville d'Ottawa et tout le Canada ont été secoués par les événements qui ont eu lieu hier au Parlement. Prévu en fin de journée dans le diocèse d'Ottawa était un souper bénéfice, un souper organisé en faveur d'organismes qui travaillent à l'amélioration des conditions de logement dans la ville. Toutefois, l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Terence Pendergast, a annulé l'événement. Dans un communiqué de presse, Monseigneur Pendergast a appelé à la prière et nous dit « Même si le souper bénéfice annuel est un événement qui supporte et manifeste notre solidarité avec les plus vulnérables de notre communauté, les événements tragiques d'aujourd'hui prennent la priorité dans la prière, les pensées et les gestes de la communauté catholique. Je vous invite à prier Dieu afin de soutenir ceux et celles affectés par les événements d'aujourd'hui. Comme nous prions, remercions aussi Dieu pour la beauté de notre pays et les bénédictions de la paix et de la sécurité accordées aux Canadiens et aux Canadiennes. Ce matin, à la chapelle Sainte-Marthe, le pape, dans son homélie, a commenté la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Comme Saint Paul, tout chrétien est appelé à reconnaître et à faire l'expérience de l'amour sans limite du Christ. Ai nostri interessi egoistici. Face à notre petitesse, à nos intérêts égoïstes, très nombreux, Paul resplendit dans cette louange, dans cet acte d'adoration, et demande au Père qu'il nous envoie l'Esprit pour nous donner force et pouvoir afin d'aller de l'avant. L'amore di Cristo e che Cristo si consolidi nell'amore. Qu'il nous fasse comprendre l'amour du Christ et que le Christ nous consolide dans l'amour. C'est avec cette vie intérieure qu'on peut comprendre que Paul laisse tout tomber et considère le reste comme des déchets. Consideri tutto spazzatura per guadagnare Cristo Pour gagner le Christ ed essere trovato in Cristo. Et être trouvé dans le Christ. Ci fa bene pensare così. Cela nous fait du bien de penser ainsi, d'adorer Dieu. Ci fa bene lodare Dio. Cela nous fait du bien de louer Dieu, d'entrer dans ce monde immense de magnificence, de générosité et d'amour. Cela nous fait du bien parce qu'ainsi nous pouvons aller de l'avant dans le grand commandement, l'unique commandement qui est à la base de tous les autres, l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Contre les stéréotypes, la peine de mort, la corruption, la torture, la condamnation flagrante de toute personne sujette du droit pénal. Tels étaient les propos du pape François à une délégation de l'Association internationale de droit pénal, aujourd'hui au Vatican. Le pape François critiquait la condamnation injuste d'une personne afin d'apaiser une communauté. Il disait que ce genre de condamnation résolue ne répond pas nécessairement aux problèmes plus grands d'une société. Il a continué en disant qu'il y a une tendance à construire délibérément des ennemis, des figures stéréotypées et que, dit-il, ces mécanismes de formation de ces images sont les mêmes que ceux qui, en leur temps, ont permis l'expansion des idées racistes. En rappelant l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II, le pape a réaffirmé la position de l'Église face à la peine capitale. Il l'a dénoncée fortement. Il l'a dénoncée dans la même mesure où il s'opposait aux méthodes de condamnation des régimes politiques totalitaires. Plus loin dans son discours, il a évoqué les moyens de prévention et de torture utilisés par des agences gouvernementales. Celles-ci pouvant se cacher derrière des motifs légaux et ouvrent la porte à des abus de plus en plus extrêmes. Une demande du pape François, toute simple, à la fin de son discours, de pratiquer le droit pénal avec caution, de ne pas tomber dans l'excès et de toujours considérer la dignité de chaque personne. C'est tout pour cette émission. Bonne fin de soirée et à bientôt.